Et le fil à linge, c'est à la fois pour faire fil à linge et aussi, vu que je n'ai pas pris le temps de mettre des rideaux, et c'est ça qui est bien. Je vais faire une petite démonstration vite fait. Mais du coup, le soir même, j'ai juste à prendre 5 minutes pour, bon, c'est pas celui-là qui va ici, mais pour accrocher. Et ça fait le taf pour me couvrir et faire office de rideau, quoi. Moi je kiffe. Regardez cette petite voiture. Cette petite voiture. Tac, on se prend pas la tête. Alors c'est même plus du minimalisme. Ah bah si, j'ai quand même un matelas, un sommier. C'est quoi? Oui, c'est un sommier. Un petit sommier fait en palette. Je me douche à la rivière. C'est pour ça que j'essaie de trouver des coins proches de rivière ou alors... Donc on va dire un truc comme ça, t'arrives à le lire en 3 jours. Ouais, à peu près. Ça, si je m'y mets, oui. Ça en 3 jours. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris autant de bouquins, j'avais peur de manquer. Mais comment tu fais? Amy, t'es végétarienne? Oui. Ah ouais. Ça se voit sur mon visage. Non, j'en étais sûr là. Et non, j'ai pas peur. Les gens vont pas venir. C'est vrai que j'avais cette peur-là de quelqu'un va venir frapper au carreau ou quoi que ce soit. Non. Non, en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Tout ce qui est nourriture, ça va être ici. Et je mange principalement que du frais, on va dire. Mais ça me sert simplement à... Donc je les mets dès qu'il y a un peu de soleil, etc. Donc ça me sert à recharger une batterie externe, qui après me sert à charger mon téléphone, à charger une petite enceinte, à charger ma... Et tu la bois, l'eau de la rivière? Je l'ai bu pendant une semaine et ça allait bien. C'est pour ça que... J'adore ta petite voiture. C'est une petite Yaris. C'est ça, Toyota. Et qu'on ouvre par là. Comme un frigo. Souvent ça fait rire les gens. C'est étonnant. Voilà. Et que tu dors dedans. Oui, ouais, ça fait une semaine déjà. C'est pour des vacances là. Voilà. C'est la première fois. Première fois que tu t'es dit, tu m'as dit que tu avais vu pas mal de vidéos sur YouTube. C'est ça. Et du coup, tu te dis, moi, voilà, j'ai pas trop les moyens de m'acheter un van. Donc, je prends ma petite voiture et je m'en vais 15 jours vivre dans ma voiture. C'est pas la mienne, c'est celle de mes parents. Qui, en plus, ils l'ont eu il y a pas très longtemps. Et ça m'a fait plaisir, c'est que on est plusieurs, j'ai plusieurs frères. Et on est plusieurs à avoir le permis. Et ils ont pris la voiture parce qu'ils savaient que je voulais partir comme ça. Et donc, ils l'ont pris en se disant, elle pourra l'aménager. Et ça, du coup, ça m'a fait plaisir. Parce que toi, t'as pas de voiture? Non, moi, j'ai pas de voiture. Vu que je suis en grande ville, j'en ai pas l'utilité pour le moment. Mais je suis en train de réfléchir un petit coup. Alors, toi, tu es de où, toi? De Nantes? De Nantes. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Donc, je suis aux Beaux-Arts. Je viens de finir mes études. Ta plus belle expérience? Ma plus belle expérience, j'en ai deux en tête. Enfin, ma plus belle, je pense, ça a été un jour où je me suis mise... parce que j'ai galéré à trouver des petits endroits je suis pas encore habituée pour me poser. Et puis à un moment, je me suis posée sur un truc qui était une sorte de parking. Et je me suis dit, oh, c'est pas génial, mais bon, il est déjà 20h, tant pis, je me pose là pour ce soir, c'est pas grave. Et avant de faire à manger, je me suis posée en train de lire. Et j'ai vu, derrière moi, j'avais pas fait gaffe au paysage. Et en fait, c'était en hauteur. Et j'avais une vue sur les montagnes. Et là, je me suis dit, en fait, il est très bien mon parking. Il est super. Et j'avais cette vue magnifique. Et voilà, ça, c'est ce qui m'a retenu. Enfin, je me rappelle m'être posée et m'être dit, waouh, ok, rien que pour ça, je suis contente. Ta pire expérience? Alors, pour le moment, ça m'est pas arrivé. J'avais peur de ça au départ et c'est ce qui m'empêchait un peu de partir, de me dire je suis une femme, je suis toute seule, qu'est-ce qui va se passer si on m'aborde ou quoi que ce soit. Ça m'est jamais arrivé. J'ai pas de pire expérience. Je suis passée par un col en plein dans le brouillard et je me suis retrouvée en fait sur ce col et là j'ai un peu parce que j'ai mon permis depuis pas très longtemps et heureusement j'ai fait factrice donc ça m'a donné un petit peu de réflexe. Mais là, sur mon col, en plein dans le brouillard, je me suis dit, mais dans quoi je me suis emmenée? Parce que je suis partie en voiture, mais je n'aime pas trop conduire. Donc c'est un peu ça n'a pas de sens. Amy, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans, tu es toute jeune, et tu pars comme ça, dormir un peu de partout en forêt, de partout, dans les champs, avec ta voiture, comme ça. Là, s'il y a des femmes qui regardent, elles disent, mais elle est complètement cinglée, elle a pas peur. C'est la vraie vie. Mais pour moi, c'est la vraie vie, je kiffe. Mais toi, t'as pas peur? Non, ça va. Non, bien évidemment, c'est ce qui m'empêchait de partir avant.
Et en fait, une fois partie, bon je suis pas partie depuis très longtemps, mais une fois partie, bah, ça se fait relativement bien en fait. Et du coup là, il y avait ce sentiment de bah non, il y en a tellement comme moi. Et non, j'ai pas peur. Les gens vont pas venir. C'est vrai que j'avais cette peur-là de quelqu'un va venir frapper au carreau ou quoi que ce soit. Non, non, en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Et puis tu avais vu pas mal de vidéos sur YouTube où les femmes voyageaient seules. Bah oui, ouais, et que ça se faisait bien. Mais souvent, et c'est aussi ce qu'on m'a dit, c'est qu'elles partent avec un chien. Et moi, j'ai pas de chien. Et beaucoup m'ont dit, mais au moins, si t'avais un animal, quelque chose pour faire peur aussi. Et non, je suis partie, je regrette pas. Allez, tu nous fais une petite visite? Ça va être très court. Allez, s'il te plaît, Amy, déjà, prépare-moi un petit couscous. Oula! Comment tu ferais pour me préparer un couscous? Bah déjà, j'ai pas les ingrédients. J'ai des carottes, c'est tout ce que j'ai. Donc, je mange principalement... Je vais pas pouvoir l'ouvrir un peu plus. Donc, tout ce qui est nourriture, ça va être ici. Et je mange principalement que du frais, on va dire. J'ai un réchaud. Alors, est-ce qu'on va le trouver? Il est derrière, il est juste ici. J'ai un petit réchaud, mais j'aime pas trop l'utiliser. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est en été. Donc, mais voilà, j'ai mon petit réchaud. Par contre, il va falloir que j'aille faire des courses. D'accord, un petit réchaud avec une petite bonbonne camping gaz là. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais sinon, je me nourris principalement de choses fraîches. D'accord. Beaucoup de légumes. Ouais, c'est ça. Tu aimes bien cuisiner en général? J'adore cuisiner, mais quand j'ai le matériel nécessaire, et c'est ce que je me suis rendu compte avec la voiture, c'est qu'il me manque une cuisinière, ou du moins des rangements, mais c'est vrai que j'adore cuisiner, et là je peux pas trop, et ça me frustre un peu. Comment tu fais avec l'électricité? J'en ai pas, j'ai mes panneaux solaires juste là. Donc... Et ça me sert simplement, donc je les mets dès qu'il y a un peu de soleil, etc. Donc ça me sert à recharger une batterie externe, qui après me sert à charger mon téléphone, à charger une petite enceinte, à charger mes lampes torches. Mais c'est tout. Et pour le moment ça suffit, mais parce qu'il y a du soleil. sinon je sais pas trop. Je roule pas beaucoup pour générer assez d'électricité. D'accord. Tu fais comment avec l'eau? J'ai 3 récipients. J'ai une petite gourde que j'emmène quand je pars en randonnée, etc. J'ai un plus petit jerrycan qui me permet de remplir ma gourde et de remplir le gros jerrycan de 20 litres qui est juste là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour l'eau, je suis vraiment bien. D'accord, c'est pratique ça? Oui, franchement, j'ai pas de problème. Ce qui est bien avec les 3 petites doses, c'est que je peux facilement transverser de l'un à l'autre. J'ai pas à me trimballer mon gros jerrycan. C'est ça qui est pratique. D'accord. Et tu bois l'eau qu'il y a dedans, là? Vous voulez savoir ma petite mésaventure? Allez, vas-y. Donc, il y a quelques jours, j'étais dans un écolieu. Et après, je pense que c'est ça, mais ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'est pas ça, Amy, on en a discuté. C'était il y a quelques jours, je pense que c'est vraiment un aliment. Je suis pas très bien depuis hier. Et donc, il y a quelques jours, j'ai pris l'eau de la rivière parce que l'habitant m'a dit ça fait 9 ans qu'on boit l'eau de la rivière, il n'y a aucun souci, mais c'est au risque et péril de chacun. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de problème, ils la boivent depuis 9 ans. Et quand je me suis sentie très très mal aujourd'hui et hier, je me suis dit, allez, ça y est, c'est l'eau de la rivière. Mais attends, tu m'as pas dit ça tout à l'heure? Tu m'as pas dit que c'était de l'eau de la rivière dedans? Je t'ai dit quoi? Tu m'as rien dit, tu m'as dit que c'était de l'eau. Je t'ai dit, ouais. Enfin, je crois, ou je me suis trompé, non? Ou j'ai oublié? C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau de la rivière dedans? C'est de l'eau de la rivière, pas celle... Enfin, si, techniquement, c'est la même, mais bien plus haut dans les montagnes. Et tu la bois, l'eau de la rivière? Je l'ai bu pendant une semaine et ça allait bien. C'est pour ça que... Enfin... Ouais, non, effectivement. Donc je me dis, c'est pas ça. Ça doit être plutôt non, mais c'est peut-être ça, mais incroyable, tu bois de l'eau de la rivière. Mais j'adore, mais j'adore, je kiffe. Je kiffe. C'est les habitants qui m'ont dit, hein. Moi, y a pas de problème, je le faisais déjà. Bon, on m'a toujours dit, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on m'a toujours dit, tu verras le jour où tu seras malade. Bon, et c'est pour ça que je me suis dit, ça y est, c'est mon jour. Mais bon,
Je me dis, c'est pas ça. Bon. C'était il y a 5 jours, parce que il y a 8 ans. Amy, est-ce que tu l'utilises aussi pour te doucher? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'en ai pas eu l'utilité. Je me douche à la rivière. C'est pour ça que j'essaie de trouver des coins proches de rivière, ou alors quand je fais mes randonnées, je passe par une rivière et j'en profite pour me laver. C'est bien de se doucher à la rivière? Et quand il y a du soleil comme ça, c'est agréable. Je vais bientôt y aller et j'ai hâte. Quand il fait un peu plus froid, tu restes pas beaucoup sous l'eau, mais c'est agréable, ça rend plus fort. Mais j'aime bien. Tu utilises du savon pour te laver? Ouais, j'ai en train de sécher là juste là. C'est un savon qu'un de mes amis a fabriqué. D'accord. Et c'est biodégradable et tout ça? Oui, c'est ça, c'est fait qu'avec des produits d'origine naturelle, donc pas de problème. D'accord. Et si là maintenant de suite, là, comme tu es malade, tu as vite envie de faire la grosse commission? Et ce sera dans un fourré. Ce sera dans la forêt? Ah bah oui. Déjà, je fais de la randonnée depuis, j'allais dire depuis longtemps, non. Mais je fais beaucoup de randonnées, donc j'ai déjà l'habitude de me laver dans des rivières, dans des lacs, et de faire la grosse commission dans les forêts, etc. Donc c'est pas quelque chose qui me, qui me déplaît, qui me fasse peur. J'adore. Tu veux faire quoi plus tard? C'est la question à 10 000. Je sais pas, mais je sais que c'est une vie qui me plairait bien, quoi. En tout cas pour le moment, aussi parce que je pense que je suis jeune et que je viens de finir mes études. J'ai été contente de les avoir faites, mais j'en ferai pas un métier. Et je ne sais toujours pas quoi faire, et donc en fait, c'est pour ça que je me suis dit, je pars en vacances et tout. L'année prochaine, je sais pas ce que je fais, mais ça me déplairait pas de partir à droite à gauche pour trouver ce que je voudrais faire. Tu le regretteras plus tard si tu le fais pas. Juste, tu le regretteras. Genre, dans quelques années, quand l'occasion sera passée, tu te diras, mince, j'aurais vraiment voulu, et là c'est mort. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je pèse toujours la balance en me disant, est-ce que tu vas le regretter? Oui, ok, pars. Donc bon, je sais qu'il faut un certain cheminement, mais souvent je dis ça aux gens. Je dis, si tu penses que tu vas le regretter, fais-le. C'est le meilleur moyen de pas le regretter plus tard. Et puis toi, t'es pas parti avec une grosse voiture, hein? Ah non, c'était heureusement. Parce que, heureusement, vu qu'on est dans les montagnes et dans les petits cols, etc., mon père a un Renault Trafic, et donc de base, parce qu'ils ont eu cette voiture il y a vraiment même pas un mois, de base je devais partir avec le Renault Trafic, donc qui était bien plus grand, etc. Bon, j'aurais toujours mis qu'un seul matelas et voilà, mais je suis contente d'avoir une petite voiture, je me sens plus à l'aise avec une petite voiture. Moi je kiffe, regardez cette petite voiture, tac, on se prend pas la tête. Alors c'est même plus du minimalisme. Ah si, j'ai quand même un matelas, un sommier. C'est quoi? Oui, c'est un sommier. Un petit sommier fait en palette. Une petite pause dans la vidéo. Merci beaucoup si vous êtes encore là dans la vidéo. Montrez-le moi que vous êtes encore là. Et marquez-moi en commentaire. J'adore ou je kiffe. Allez, j'adore la voiture aménagée à Amy. Voilà, j'adore la voiture aménagée à Amy. Voilà, marquez-moi ça en commentaire si vous ne savez pas quoi me marquer. Et puis n'oubliez pas de partager les amis. Facile à faire après la vidéo si vous voulez. Partagez, faites-moi plaisir. Petit bouton partage sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous avez toutes vos plateformes. Et je pense que le mieux, c'est Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, merci à vous. J'en suis déjà, c'est une série que souvent que je lis l'été justement quand j'ai le temps. Là j'en suis déjà à mon 4e tome. En combien de temps? En une semaine du coup. C'est quoi un tome? Montre-nous un tome. Attends. Un tome, c'est le gros bouquin là que je vois? Oui. Hop. Bon, lui il est vraiment gros. Ah oui. Mais voilà quoi. Et ça, tu peux lire ça en combien de temps? Par exemple, celui que j'ai fini, donc qui est un peu moins gros, mais qui fait 1100 pages, tout le long que j'ai été là, bon après, vu que j'ai pas randonné... Mais combien de jours? 2 jours. 2 jours. 2 jours, mais en lisant souvent. Amy, tu veux me dire qu'en 2 jours, tu arrives à lire, donc on va dire un truc comme ça, tu arrives à lire en 3 jours? Ouais, à peu près. Ça, si je m'y mets, oui. Ça en 3 jours? Ouais. C'est pour ça que j'ai pris autant de bouquins, j'avais peur de manquer. Mais comment tu fais? Je lis vite.
J'ai toujours lu, j'ai toujours lu. Tu sais lire à voix haute pour nous montrer comment que tu lis vite? Ah non, parce qu'il y a lire à l'oral, quand je vais réciter un texte, etc., bah, je vais poser ma voix. Ouais, et ouais, quand c'est je normal. lis Ouais, ouais, dans bien ma sûr. tête, bah, ça passe assez rapidement, quoi. Incroyable. Mais attends, juste par curiosité, c'est peut-être bébête ce que je te pose, mais moi, pour moi, alors dites-moi en commentaire s'il vous plaît les amis, ou alors c'est moi qui est fou, hein, peut-être, hein. C'est vrai que j'ai pas été énormément à l'école, mais bon, dites-moi en commentaire si je suis fou ou si c'est en 3 jours. Ah, c'est beaucoup, oui. Oui. Mais 3 jours, vraiment, par exemple, là, je suis restée au bord de l'eau parce que j'étais pas très bien et que j'avais que ça à faire, donc oui, j'ai lu. Mais sinon, si par exemple je bossais toute la journée, bah non, je lis pas. C'est pour ça que je lis l'été. Enfin, ou que je lis quand je suis en vacances. Tu es forte en orthographe alors? Ah, je dirais pas ça. Oui, oui, pas mal. Mais par exemple, la conjugaison, c'est pas mon truc. D'accord, bon. Ouais, dites-moi si vous êtes étonné comme vous. Dites-moi ce que laissez-moi plein de commentaires par rapport à Amy, par rapport à son mode de vie là pendant 15 jours, par rapport à lire un bouquin comme ça pendant 3 jours. Dites-moi si vous aussi vous êtes en admiration devant Amy. Amy, montre-moi ça aussi. Tu m'as montré ça tout à l'heure aussi. Oui. Moi, je trouve ça, j'adore cette façon de vivre. J'ai l'aquarelle qui va avec. Alors, c'est quoi ça, Amy? C'est ma pochette. Vu que j'étais au Beaux-Arts, il me fallait bien une trousse. C'est une trousse comme une autre pour transporter mes crayons. Et c'est pratique, ça se roule. Enfin, techniquement, c'est la même place qu'une trousse, mais au lieu de farfouiller pour trouver le crayon qui est tout au bout, bah hop, c'est beaucoup plus pratique. T'as tout sous la main. J'ai ma petite palette d'aquarelle aussi. Je t'avais dit que la vidéo allait pas être finie. C'est moi tout à l'heure, j'étais en panne d'idées. Donc là, si par exemple je me mets, je sais pas, assis au bord de la rivière, tu sais me dessiner quoi. Non. Je vais dessiner des petites plantes et je dessine plus pour m'amuser. Le dessin, ça n'a jamais été trop mon truc. Enfin, j'aime bien dessiner, mais je sais pas dessiner professionnellement parlant. C'est pas ma pratique. Amy, t'es végétarienne? Oui. Ah ouais. Ça se voit sur mon visage. Non, j'en étais sûr là. C'était sûr. Une vie comme ça, de nature, de on se prend pas la tête, c'était sûr que t'étais végétarienne. Et c'est beau. C'est beau parce que tu sais que bon, je n'aime pas trop parler de moi, mais je suis quelqu'un de hyper gentil, qui fait pas de mal aux autres. Et j'ai quand même mal au cœur de manger de la viande. Je suis triste. J'en ai besoin, malheureusement. Pourquoi? Et c'est moi qui donne l'interview. Non, parce qu'il y a plein de façons justement de pallier à la viande. Ah, vas-y, parle-nous-en. Quelqu'un qui est comme moi, qui aimerait aussi arrêter de... Enfin, attends, tu vas m'entraîner là-dedans. Moi, j'aime bien bouffer du bœuf. Alors, je suis une énorme carnivore. J'adore la viande. Et pareil, c'était... donc, j'ai eu le déclic où j'avais déjà pas mal d'amis dans mon entourage qui étaient végétariennes, oui. Et à chaque fois, je me disais, ah oui, mais moi, je peux pas, j'aime trop la viande. Elles, c'est parce qu'elles ont jamais trop aimé ça, etc. Et puis, j'ai entendu un jour une amie me dire, ah, mais moi, j'étais extrêmement carnivore, j'adorais la viande, etc. Mais parfois, les convictions vont plus loin. Et là, je me suis dit, pareil, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et non, il y a plein de manières d'avoir des protéines. Le fromage, je suis pas végane, je suis végétarienne, je suis pas encore végane. Donc tu manges des œufs? Je mange des œufs, par exemple. Donc les œufs, c'est une bonne source de protéines. Le fromage et tout ce qui est lentilles, pois cassés, haricots rouges, pois chiches, etc. Mais ce qui est sûr à 100% pour moi, c'est que tu vas bientôt passer végane. J'ai du mal à renoncer au fromage. Mais j'aimerais bien. Mais là, c'est encore le petit truc qui tique encore. C'est me passer de fromage. Après, te force pas non plus, Amy. Ah non. Mais je sais bien que de ton ressenti, tu sais, comment on peut amener... c'est nul de penser à ça, tout à l'heure, je vais arrêter de bouffer de la viande. Mais comment on peut amener une vache à l'abattoir ou des choses comme ça? C'est ça. Et moi, je me dis toujours... C'est horrible, c'est comme si nous, on nous amenait à l'abattoir parce qu'il y avait des êtres plus gros que nous qui devaient nous manger et qu'on était dans une rangée de 10 personnes et hop, on savait que même si on n'avait pas souffrir, c'est une honte. C'est une honte et j'ai honte de moi-même et je mange de la viande maintenant. Et là, j'ai honte devant toi. Il faut. Non, et puis même, c'est un désastre, mais énorme.
et tant écologique que pour le bien-être animal. Enfin, c'est absolument terrible. Et moi, je dis toujours, souvent c'est pour grossir les traits. C'est tant que je ne serai pas capable de tuer l'animal devant moi, je ne le mangerai pas. Mais ça va bien au-delà de ça, bien évidemment. Mais c'est sûr que quand tu as ton steak devant toi, bah oui, il donne envie, etc. Et tu vois pas l'animal derrière. Toi, tu vas kiffer l'Inde plus tard. Tu vas aller en Inde. J'ai une amie qui est indienne. Mais pourquoi l'Inde? Parce que toi, tu dois aimer le yoga aussi. Ah, j'ai essayé, j'ai eu du mal. J'ai encore du mal à me poser. Tu dois aimer la méditation. Bah pareil. Mais ça va venir, ça va venir. Bah, c'est ce que je me Et ça, dis. c'est beau. Ouais. Yoga, méditation, moi, je fais ça tous les matins. Bah, j'en connais plein, ouais. Et bah, ça va aussi avec cette vie-là. Mais ouais, mais rien. Bah, c'est aussi pour ça que je suis partie. C'est que bah, j'avais la pression des études, etc. Et qui m'empêchait un peu. Mais je me disais, là, ça fait du bien d'être entourée de verdure et enfin d'être calme, d'être posée, d'être tranquille, quoi. Et la méditation, le yoga, c'est ça qui est bien. Donc, pour le moment, j'ai pas encore réussi à me poser, enfin comme je le voudrais. Mais oui, si je pouvais, j'aimerais beaucoup. Amy, on a parlé du lit. Tu as d'autres aménagements à nous parler là? Je vois là, tu nous as mis un petit Allez, linge, tu nous as mis de la décoration avec des plantes, tu nous as mis un petit truc pour tenir là. C'est quoi tout ça? Alors, donc, les plantes, c'est vraiment une petite déco. C'est moi qui voulais amener. J'ai beaucoup de plantes chez moi. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on fait un petit substitut. Le filet, je voulais mettre des affaires dedans, mais finalement, je me suis vite rendu compte que ça me tombait dessus. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, pour le moment, il y a juste des petits bouts de papier, des cartes, etc. Et le fil à linge, c'est à la fois pour faire fil à linge et aussi, vu que je n'ai pas pris le temps de mettre des rideaux, et c'est ça qui est bien. Je vais faire une petite démonstration vite fait. Mais du coup, le soir même, j'ai juste à prendre 5 minutes pour, bon, c'est pas celui-là qui va ici, mais pour accrocher, et ça fait le taf pour me couvrir et faire office de rideau, quoi. Comment elle s'appelle ta petite voiture? Tu as bien donné un nom? Pas encore. Alors, on fait l'expérience YouTube. On dit aux gens qui choisissent un petit nom. Comme ça, tu choisiras le meilleur nom en commentaire. Je veux bien. Allez les amis, on compte sur vous. Donnez un petit nom au véhicule de Amy pour son voyage, pour sa petite vie. Comment on l'appelle? Dites-nous en commentaire. Et Amy, tu prendras le meilleur nom? Oui. Ça te fera un souvenir pour la vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ça y est, on arrête là. J'ai fait un peu le tour, hein. C'est pas le côté le plus rangé, mais pas le côté le plus beau non plus. Merci à toi Amy. À très bientôt. Merci beaucoup.